Je demande donc à ces petits roitelets qui croient qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Nous sommes engagés dans un processus de grande réalisation. Les opportunités nous sont offertes par le gouvernement en place, les institutions, le chef de l'État, ainsi que certains leaders de la sous-région. Donc il revient aux uns aux autres, à tous les Camerounais, de bonne volonté et de bonne foi de saisir ces opportunités-là pour faire quelque chose. Et je reste persuadé que nous sommes sur la bonne voie et que nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. Donc notre visite aujourd'hui avec les collaborateurs de Vision 4, c'est pour voir si le maître d'œuvre obéit au cahier de charges qui lui a été assigné. Et on est persuadé, nous sommes convaincus que les travaux se passent dans le meilleur des mondes et que sans doute en début d'année, notre groupe pourrait regagner son siège, si et seulement si tout se passe dans le meilleur des mondes. C'est une vision futuriste. La vision en elle-même constitue déjà quelque chose de mystérieux. Je suis mystérieux. Donc on a rêvé et vous voyez le bâtiment est sorti de terre. D'ailleurs, il s'agit de 2 tours jumelles. Vous aurez l'occasion de voir avec l'architecte qui est le maître d'œuvre. Donc sans doute en début d'année, on va lancer la 2e tour qui va consister maintenant à permettre à notre groupe d'être plus compétitif comme d'habitude. Les ennemis ils sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je dirais même beaucoup plus au centre. J'en sais quelque chose. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quels sont où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme bêtier est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaliens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits roitelets qui croient qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide.